Bonsoir à tous, amis sportifs. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ce dimanche dans le cadre d'Omniscore. On a 90 minutes à parcourir toute l'actualité sportive de la semaine. Mais avant, comme d'habitude, on va prendre le pôle des dernières nouvelles avec Maïmouna Mohamedou Nadia, présente dans ce studio. Maï, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Merle. J'imagine que vous êtes aussi contente comme moi, le Cameroun qui a pris la 3e place. Mais on ouvre par le sport, vous l'avez dit, le Cameroun, on ouvre par l'Afrobasket 2021. Exactement Merlin, la grande finale se joue en ce moment même et qui s'est soldée sur un score de 53 à 49. Dans la suite du journal, ce dimanche 26 septembre se célèbre la Journée mondiale de la contraception. C'est un ensemble de méthodes permettant à la femme de ne pas tomber enceinte et à un couple de contrôler la naissance d'un enfant. Il y a donc plusieurs moyens de contraception, dont les plus connus sont le recours à la pilule, au stérilet en cuivre, stérilet hormonal, préservatif, spermicide. Également, hier était Journée mondiale des pharmaciens, 25 septembre 2021. À cette occasion, l'Association des pharmaciens du Nord-Ouest a remis des kits sanitaires et autres médicaments aux pensionnaires de la prison centrale de Bamenda pour le régisseur, ce dont va permettre de continuer de garder le pénitencier à l'abri du coronavirus. D'autres précisions dans ce reportage de Valentin Kouade. C'est avec des chants que les pensionnaires de la prison centrale de Bamenda ont accueilli leurs hôtes. Les membres de l'association des pharmaciens du Nord-Ouest ne sont pas allés les mains vides. Nous avons pensé à leur apporter les médicaments nécessaires pour les maux dont ils souffrent ici, des masques, étant donné la situation sanitaire dans laquelle nous sommes, et avec un peu de savon, parce que nous savons qu'ils ont des problèmes de la vie courante. Parlant au nom des détenus, le régisseur de la prison centrale de Bamenda a indiqué que ces kits sanitaires vont permettre de renforcer la prévention. Les mesures barrières restent d'actualité avec l'apparition de la variante Delta. Nous devons prendre les choses en main, ça doit être plus sérieux. Henry Ngou Assa a annoncé à la foulée qu'une campagne de sensibilisation sera organisée et les 650 pensionnaires de la prison centrale de Bamenda vaccinés contre le Covid-19. Maïmouna, dans la suite de ce journal, parlons à présent des violences basées sur le genre. Exactement, Merlin, violences basées sur le genre en communauté des réfugiés, des déplacés internes de la région de l'Est et de la Damawa. Le ministère de la Promotion de la Femme et ONU Femmes plaident pour une prise en charge psychosociale. C'est la trame essentielle d'un atelier qui vient de se tenir à Meganga, c'est dans la région de la Damawa où nous retrouvons notre reporter Rigobert Chimisso. Victime des violences basées sur le genre, la prise en charge des réfugiés et déplacés internes n'est pas toujours évidente. Nous avons vu ce que l'État a prévu pour la protection du genre. Nous, les hommes de Dieu, lorsque nous rencontrons des cas de personnes victimes de violences, qui est-ce que nous devons contacter? Nous les accompagnons chez les chefs traditionnels un peu à côté. Si c'est d'autres cas, nous les amenons peut-être à la justice. La cinquantaine des participants issus des diverses administrations et de la société civile auront donc du grain à moudre. Le respect des droits des femmes, des jeunes, en général des personnes vulnérables. Et également, nous avons donc outillé ces participants sur les grandes thématiques. Comment vivre ensemble donc avec les communautés de réfugiés. Comment déjà, face à un cas de violence basée sur le genre, comment ils doivent s'en prendre. Donc il y a des services, nous avons édifié sur les différents services qui existent. Des dispositions qui sont mises en application au sortir des assises de Meganga organisées par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille en partenariat avec ONU Femmes et le Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la paix vont contribuer à une meilleure prise en charge médicale et psychosociale des réfugiés et déplacés internes dans les régions de la Damawa et de l'Est. En religion, le révérend André Yeyap a procédé ce matin même ici à Yaoundé à la dédicace de son tout premier livre intitulé Paradigme du nombre 3,
point d'ancrage de tous les mystères. À travers cet ouvrage de 250 pages, l'auteur décrypte les faits sociaux sous un angle théologique. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la paroisse de Messa. Reportage Victor Luma. 250 pages pour décrypter le nombre 3 qui, pour le révérend Yeyap, auteur du livre, est plein de mystères. Dans l'ordre de création, le nombre 3 est venu pour régulation. C'est venu réguler. Et à partir de ce nombre 3, tout le processus de la création est établi selon une logique de régulation. L'ouvrage accompagne le lecteur vers une libération de son imagination théologique au sein de l'Église. La première chose que l'homme pourrait bien profiter là, c'est de comprendre que rien n'est au hasard dans la vie. C'est-à-dire que ce qui peut t'arriver aujourd'hui, tu peux considérer ça comme un hasard. Et quand tu es encore à ce niveau de hasard, beaucoup de choses vont t'arriver par ignorance. Dans ce décryptage du nombre 3, l'auteur fait également une analyse de la vie politique de la nation. Il faut que l'Église comprenne le sens de ce nombre, parce que l'Église elle-même est très distraite, alors que c'est l'Église qui devait être au premier plan en vue d'interpeller la conscience des gouvernants pour la préparation de notre pays. En amont, un culte d'action de grâce a permis aux fidèles de louer Dieu pour cette inspiration. Le révérend André Yeyap, dévoué à la recherche, annonce la sortie à venir du tome 2 et 3 du livre Paradigme du nombre 3, point d'ancrage de tous les mystères. Eh bien, Maïmouna, on va terminer ce journal avec la fin de la 7e édition des séminaires nationaux de formation pour le recrutement dans les missions de maintien de la paix. Exactement, Merlin. Pendant 3 jours, les participants venus des différents ministères ont été édifiés sur la résolution des conflits organisés par le comité interministériel de formation au maintien de la paix. Le séminaire avait pour cadre le ministère des Relations extérieures. Reportage Laminou Moubarak. Ils sont désormais mieux outillés pour se mettre au service d'une cause noble. 3 jours auront suffi aux instructeurs pour faire de ces participants des ambassadeurs de la paix. Au terme des travaux de Yaoundé, ils sont pris à hisser le drapeau du Cameroun sur la scène internationale ainsi que ses valeurs. Au sortir d'ici, je sais que je suis désormais nanti de compétences, de savoir-faire qui me permettent de postuler au plus haut poste pour les Nations Unies. Nous avons été complètement briefés sur l'organisation des opérations de maintien de la paix. On sait maintenant comment ça se passe et puis surtout comment postuler. Dans un contexte marqué par la multiplication des foyers de tension dans le monde, cette 7e édition a permis aux séminaristes de s'approprier les nouvelles notions sur les missions de maintien de la paix. Où les participants ont reçu en fait des leçons en fait des instructeurs en termes de comment lire une vacance de poste, comment rédiger un CV et même comment se comporter lors d'une interview également, mais aussi les fondements même des opérations de maintien de la paix. Constitués des personnels de la défense, de la sûreté nationale et de la justice, tous ont reçu leur parchemin de fin de formation. Un front commun pour une cause noble, la paix dans le monde. Merlin, voilà qui met un terme à ce journal. Vous avez fait exactement 10 minutes, Maïmouna. Merci beaucoup. On se dit à dimanche prochain. S'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, Omniscore démarre à l'instant. Bonsoir à tous, amis sportifs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ce dimanche dans le cadre d'Omniscore. Voici les principaux titres à la une de cette édition. Danse sportive et assimilée, la Coupe régionale du centre se dispute dimanche prochain au gymnase multisport de l'Omnisport. Les catégories espoirs et seniors sont concernées pour cette 21e édition. On en parle en tout début de cette édition d'Omniscore. Et puis volleyball dames, 3e sacre consécutif pour le Cameroun. Christelle Nana et ses coéquipiers ont arraché le trophée final au Rwanda lors de la CAN 2021. Cahier d'un retour glorieux au pays natal, c'est à suivre en deuxième partie.
Bonsoir une fois de plus, bienvenue à cette édition d'Omniscore sur CRTV News. On débute avec la première partie, c'est l'événement de la semaine. On parle danse sportive et assimilée dans cette édition d'Omniscore. J'ai le plaisir de recevoir un panel assez étoffé. La présidente de la Ligue régionale de la FECA Dansa, Madame Fokou Florence, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Merlin, un bonsoir à tous les spectateurs. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille sur ce plateau. Merci. C'est la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Bien évidemment. Alors, juste à côté de moi, vous n'êtes pas venu seul, madame. Une forte délégation vous accompagne ce soir. Nous avons M. Djoumago Innocent Até, il est le technicien à la Ligue régionale. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Mélène. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va danser. Effectivement. Et juste bien. À côté de moi, nous recevons Jessica Temfat. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, bien. La danse, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je commence directement par vous. Qu'est-ce qu'elle représente la danse pour vous? Pour moi, la danse, c'est un moment de se divertir et aussi de partager des moments assez forts avec nos danseurs et avec nos compagnons et aussi les personnes avec qui vous dansez, cavaliers. Vos partenaires, vos cavaliers. Mesdames et messieurs, ce sont les experts du dimanche. Florence Fokou, on va commencer directement par vous. On sait que l'événement qui nous amène ce soir, c'est cette coupe de la Ligue régionale qui va se disputer dimanche prochain. Nous sommes à une semaine. Côté préparatif, où en est-on? Tout va bien. Mes préparatifs vont bon train. Les athlètes sont fin prêts, puisque toutes les activités inscrites au chronogramme de l'année sportive ont été bien suivies. D'entrée de jeu, nous avons commencé en prélude à la première journée de ranking régional qui a eu lieu en août dernier. Nous avons, n'est-ce pas, organisé 2 stages de mise à niveau des athlètes, 2 stages de formation des juges et entraîneurs, et la première journée de ranking donc couplée couplée d'un autre événement s'est déroulé à merveille. Jusqu'à présent, on a une semaine, tout va bien. Alors, Mr. Innocent, certainement, on est à 24 heures. On sait tous que pendant cet événement qui va se dérouler dimanche prochain, on parle du complexe multisport, du côté de l'Omnisport, permettez la redondance. On aura des juges qui vont certainement regarder ces danseurs. Comment on fait même pour être juge? Commençons par là. Oui, et effectivement, pour être juge, on passe par une formation. Comme Madame la Présidente le disait tout à l'heure, nous avons eu une multitude de stages de formation des entraîneurs et des juges au courant de cette saison sportive. Donc, lors de ces stages de formation, spécifiquement, nous avons organisé des séances de formation concernant les entraîneurs qui, à leur tour, devraient rentrer dans leurs clubs respectifs afin de retransmettre ces formations-là au niveau des athlètes que vous aurez à voir dimanche. Par la suite, la formation des juges étant une autre chose, nous avons comme ça pris part de recenser ceux-là qui ont déjà donné suffisamment sur le terrain, donc qui ont passé le niveau des athlètes, le niveau des entraîneurs, et qui ont opté de devenir des juges. Parce que la danse est un peu différente des autres disciplines. Vous parlez certainement de différence. On a l'occasion de voir à l'antenne, peut-être avec la présidente. On parle principalement de danse et assimilée, danse sportive et assimilée. C'est quoi véritablement les danses sportives et assimilées? Les personnes qui nous regardent actuellement regardent ces danses. On voudrait y participer. Je ne sais pas si c'est la kizomba, parce que moi je connais un peu les autres danses de l'autre côté. Je sais que ce n'est pas le bikutsi, ce n'est pas le makossa, ce n'est pas le mangambe. Comment on fait pour reconnaître les danses assimilées? Les danses assimilées sont les danses codifiées par déjà la Fédération mondiale des danses sportives et assimilées. Des danses sportives autant pour moi. Les danses assimilées sont, n'est-ce pas, les danses patrimoniales camerounaises qui déjà ont été codifiées et que nous permettons à tout le monde
quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde entier, d'apprendre et d'exercer ces danses comme si on était au Cameroun. Malheureusement, jusqu'à présent, le Bikotsi, le Makotsa, toutes ces danses camerounaises sont pas encore codifiées. La codification est en cours. Elle est en cours. On espère véritablement que voilà son thème, parce que chaque Camerounais qui nous regarde à présent voudrait s'identifier. On revient à Jessica. Jessica, vous avez dit tout à l'heure, la danse, c'est beaucoup de choses. Comment vous entrez dans la danse? Est-ce que papa, maman étaient d'accord? Comment ça s'est passé? Bon, déjà, j'ai débuté la danse par le biais d'un camarade qui m'a fait rencontrer le fondateur de notre club, Talent Dance Club. Talent Dance Club. Ouais. On salue tous ceux qui sont à Talent Dance Club ce soir. Ouais. Bonsoir à tous les Talent Dance Club. Comment ça s'est passé? Comment on arrive à entrer? Vous avez parlé? Oui, ça s'est fait par le biais d'un camarade qui m'a montré le club, et puis je me suis inscrite dans le club. Nous avons eu des séances de répétition, de coaching et aussi de montage de chorégraphie, etc. Jusqu'à présent, ça se passe bien? Ça fait combien de temps que vous faites des danses, vous faites dans la danse? Ça fait déjà 3 mois. 3 mois seulement? Oui. Papa et maman, ils étaient d'accord? La famille, quel était le regard de la famille? La famille n'a pas eu grand mot à dire, parce qu'ils ont vu que c'était que ça faisait partie de l'une de mes passions. Voilà. Donc, ils n'ont pas rejeté. Madame la Présidente, elle parle ici de club. Comment intégrer un club? Comment ça se passe véritablement? Pour intégrer un club, il faut juste approcher un responsable de club, comme Jessica venait de le dire. Au Cameroun, il y a combien de clubs de danse pour les danses sportives et assimilées? Au Cameroun, il y a une centaine de clubs. Hein. Wow. Mais pour ceux qui sont affiliés, pour l'instant, on a une vingtaine. Une vingtaine de clubs affiliés dans le Cameroun. Ça se passe bien? Et dans la région du centre particulièrement, nous avons 15 clubs affiliés. 15 clubs qui prennent régulièrement part aux activités organisées par la Ligue régionale. Justement, ça se déroule comment tout au long de l'année? Quand on parle des activités à la Ligue régionale, comment ça se déroule? Oui, en tout début d'année, on élabore, n'est-ce pas, un chronogramme d'activités qui va s'étendre tout le long de l'année jusqu'à cette période où se déroule la clôture des différentes activités sportives. Déjà, la direction technique nationale arrête des routines et des musiques appropriées qu'ils mettent à la disposition de tous les clubs sur l'étendue du territoire national, afin que tous les danseurs du Cameroun partent sur les mêmes bases. Voilà. Et les entraîneurs s'arriment pour, n'est-ce pas, enseigner la même chose qui est enseignée aux danseurs de la Ligue du Centre et enseignée aux danseurs de la Damawa, aux danseurs du littoral. Justement, on arrive jusqu'à dans le Grand Nord? Oui, il y a des clubs à l'extrême nord et une ligue fonctionnelle et très active dans la Damawa, à Gaoundéré précisément. Innocent, nous sommes certainement en plein préparatif de cette coupe régionale qui va se disputer, on rappelle, c'est dimanche prochain. Pour ces personnes qui nous regardent à l'instant sur les antennes de CRTV Sport en Entertainment, on parle de danseurs. Comment on forme les danseurs? Oui, effectivement, Mélin, la formation du danseur commence au niveau des écoles de danse, comme l'a dit. Est-ce qu'il y a des catégories? Vous savez, par exemple, ceux qui font, je ne sais pas, moi on parlait du grade des moniteurs et des moniteurs principaux. Et quand on parle de moniteurs, il faut un certain nombre d'années d'expérience. C'est 2 ans d'expérience. Minimum. Oui. Elle est à 3 mois aujourd'hui. Si elle a beaucoup de travail à faire encore. Après 2 ans, d'ici 2 ans, elle pourra obtenir son grade via un examen de passage de niveau. Elle pourra obtenir son grade de licence E, qui est l'équivalent de moniteur, et également le grade de moniteur 1 an après le grade de moniteur principal, qui est l'équivalent de licence D. Donc, vous voyez les séries de formations que nous avons faites ces derniers temps donnaient la possibilité à chaque athlète non seulement de participer à une compétition, également de participer, de s'inscrire à l'examen de passage de niveau. Voilà. Et qui pourra leur permettre demain d'être des potentiels promoteurs des écoles de danse sportive. Parce qu'on ne crée pas, on n'est pas promoteur d'un club, ou bien on n'est pas entraîneur d'une école de danse sportive lorsqu'on n'a pas le diplôme
qu'il faut. Focalisons-nous un peu sur une danse que j'ai écoutée tout à l'heure, on parlait du lambada. What is it? C'est quoi le lambada? Oui, la lambada. La lambada. Ouais, j'ai fait une erreur. La lambada. Voilà. La lambada, c'est une danse d'origine, en même temps, c'est une danse et d'autre part, c'est une musique. La lambada, en termes de danse, c'est une musique d'origine brésilienne qui a vraiment pris de l'ampleur dans les années 90. Ouais. Si vous vous rappelez bien le groupe Kaoma, le fameux groupe Kaoma. Voilà, c'est ce groupe qui a promouvoir vraiment cette musique. Maintenant, la lambada sur le plan de la danse est d'origine brésilienne. Bon, c'est une danse qui est à son niveau. On doit regarder, on doit voir des danseurs rapprochés. Et ces danseurs-là pourront effectuer des pas au rythme des hanches ainsi que de l'ondulation du corps. Parlons des autres danses. Oui. À la Feka Dansa, on parle de lambada. Oui. Quelles sont les autres danses? Si on reste dans la discipline danse moderne de société, qui est une discipline assimilée, proprement calée au niveau de la Feka Dansa, qui n'est pas agréée au niveau de la World Dance Sport, qui est l'organe suprême au niveau international. Nous avons également les danses codifiées, les danses agréées à la World Dance Sport. Ouais. Là, nous avons la discipline danse latine, la discipline danse standard. Quand on parle de danse latine... C'est dans les danses latines qu'on retrouve les kizomba? Non, il s'agit de danse afro-latine. Danse afro-latine. La kizomba, les SBK, comme si SBK, Semba Bachata et kizomba, ce sont les danses afro-latines, qui ne font pas encore partie intégrante des danses agréées à la Feka Dansa. Ah, d'accord. Oui, actuellement... Les danses agréées, on peut les citer? On peut les citer. Nous avons aujourd'hui 17 danses. 17 danses. 17 danses. Dans la catégorie des danses standards, nous avons 5 danses. Dans la discipline, slow foxtrot, quick step, vase anglaise, vase viennoise et vase lente. La catégorie danse latine, on a 5 danses également. Il y a samba, paso doble, jive, rumba cubaine, cha-cha-cha. Ça, c'est la catégorie. Il y a les danses modernes de société. Comme on le parlait tout à l'heure. Ce qu'on voit à l'écran, là, c'est quelle danse? Voilà, il s'agit là du rock'n'roll. Rock'n'roll. Du rock'n'roll. Ça, c'est une danse moderne de société. Voilà, purement appliquée dans notre pays. C'est une des danses assimilées. Parce que cette danse n'est pas encore agréée au niveau international. D'accord. C'est purement agréé par la Fédération camerounaise de danse sportive. Permettez-moi d'interroger à présent Jessica Temfak. Certainement, on aura l'occasion de vous voir dimanche prochain. Qu'est-ce que vous promettez aux nombreux téléspectateurs pour dimanche prochain? Déjà, je ferai de mon mieux pour sortir parmi les meilleurs. C'est d'abord quelle catégorie? C'est espoir? C'est DMS, danse de société moderne. Danse de société. Si vous abrégez, nous on ne comprend pas. Donc, danse de société moderne. Danse moderne. Votre cavalier, il n'est pas venu avec nous ici. Il n'est pas ici. Non, malheureusement, il n'est pas ici. Il n'y a pas de souci. On vous souhaite le meilleur pour dimanche prochain. Vivement que vous remportez une grosse médaille, une médaille en or. Peut-être on s'achemine petit à petit vers la fin de cet entretien. Madame la Présidente, permettez-moi qu'on s'interroge. On a vu avec monsieur le technicien que les activités vont bon temps. Mais on a l'impression qu'on ne voit pas vraiment la Feka Dansa. C'est juste une impression pour moi? C'est juste une impression. La Feka Dansa, plus précisément la Ligue régionale du centre, est en activité. Elle fonctionne de la belle manière. Et je voudrais déjà parce que vous ne passez pas beaucoup dans les médias. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée ici pour remercier infiniment le grand maître Wasse, celui-là qui au jour le jour s'évertue pour mettre à notre disposition des moyens logistiques pour mener à bien. Justement, est-ce qu'il y a assez de moyens jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a les salles? Parce que c'est principalement les salles qu'il faut. Est-ce qu'il y a assez d'instructeurs? Est-ce qu'il y a l'engouement même des jeunes à pratiquer la danse? L'engouement, il y en a. C'est juste un problème de logistique, de manque de logistique qui nous freine un peu. Mais il y a les âmes de bonne volonté comme le grand maître Wasse, c'est un grand maître de danse, un grand maître de la Feka Dansa, qui s'évertue, n'est-ce pas, surtout au regard de ce que nous abattons au quotidien comme travail. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un danseur de la Ligue régionale du centre
sous notre règne, qui au jour d'aujourd'hui est, n'est-ce pas, entraîneur à la Fédération mondiale des danses sportives. J'ai nommé Ongwa Frédéric. Nous avons beaucoup qui font dans les danses, qui sont des semi-professionnels en Europe. À l'exemple de Gaël Guépi qui était ici il y a quelques jours, peut-être il est même encore au pays, et qui a encadré beaucoup de jeunes. Justement, la compétition de dimanche prochain, elle est qualificative pour la Coupe du Cameroun. Effectivement. Elle est qualifiée. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour qualifier les meilleurs de la Ligue du Centre pour la Coupe du Cameroun. C'est combien environ de personnes qui seront qualifiées? Est-ce qu'on connaît déjà? Généralement, c'est combien de danseurs qui représentent la Ligue régionale? En termes de solo, d'individualité, on aura... vous pouvez parler, hein, vous pouvez parler. Hein. Oui, on aura, disons, on va qualifier 3 personnes par de danse pour la nationale, pour la Coupe nationale. Et il y a des formations chorégraphiques. C'est ça qui rend un peu difficile à déterminer le nombre. Bref, on aura minimum une trentaine d'athlètes à qualifier pour la Coupe nationale. On sait déjà la date pour la Coupe nationale? Elle est déjà connue? La date est connue. C'est une semaine après la Coupe régionale. C'est-à-dire la semaine prochaine, dimanche prochain, nous sommes le 26, donc on sera déjà... c'est avant le 10 octobre en tout cas, avant le 10 octobre. Pour la semaine qui suit. On s'achemine vers la fin de cet entretien. Peut-être un dernier mot, Madame la Présidente, pour galvaniser toutes ces personnes qui vous regardent, tous vos athlètes, toutes ces personnes qui seront du côté du complexe multisport de l'Omnisport dimanche prochain. Oui, ils auront à savourer la crème des danses sportives. C'est vraiment, venez nombreux. Venez nombreux, il faut vivre, ça ne se raconte pas. Ça ne se raconte pas. Ça ne se raconte pas, venez découvrir. Merci beaucoup d'être passée, Madame la Présidente de la Ligue régionale de la FECADANSA. Merci Jessica. Merci. Innocent, merci beaucoup d'être passé. On se dit à très bientôt. Surtout, revenez-nous juste après la Coupe, pour qu'on ait l'occasion de faire un petit bilan. Pourquoi Bien pas. reçu, nous serons là. Alors, dans la suite d'Omniscore, vous ne partez pas. Dans la suite de cette édition d'Omniscore, on va parler de football et parler surtout de la montée en élite droite de Ofta de Kribi qui rejoint Racine de Bafoussam après une victoire sur Renaissance FC de Ngomo sur le score d'un but à 0. Le retour du club du président Silas Elvis Mbouele, arrosé par une pluie de circonstances, n'a pas empêché les fanatiques de l'escorter dans le tour de ville qui a conduit l'équipe d'Ofta de Kribi chez le préfet de l'Océan et chez le directeur général du port autonome de Kribi. On revient sur ce retour en fanfare. C'est avec Salvador Becha, CRTV Sud à Kribi. C'est sous une pluie de bénédictions que l'équipe de Ofta de Kribi a foulé le sol de la cité balnéaire sous une escorte des conducteurs de moto et de quelques supporters. Une ambiance débordante précède les paroles de félicitations et d'encouragement de Noubelou qui salue l'exploit des promus en Elite One. Distingués joueurs, je suis très content de ce que vous venez de nous ramener, la victoire. Je pense que quand vous êtes certains qui sont passés me voir au moment de départ, je vous avais dit que vous portez le flambeau de tout le département de l'Océan. Et hier, vous nous avez honorés en remportant cette victoire et qui vous envoie en Elite One. Donc je voulais vous dire que vous êtes rentré dans l'histoire, celle du football du Cameroun, mais également celle du département de l'Océan, en étant cette génération de joueurs qui a permis le département de l'Océan de renouer avec la première division. À la résidence de Patrice Melom, en sa double qualité d'élite de l'Océan et de directeur général, le directeur général appelle les filles et fils de l'Océan à l'union sacrée pour mieux accompagner Ofta de Kribi en Elite One. Des solutions seront trouvées, ce sera donc l'issue, le fruit de ce travail en union entre les collectivités locales, d'abord la grande mairie et autres, les élites, les administrations, les entreprises qui sont installées sur la place de Kribi aujourd'hui. Je crois que
Des paroles qui réjouissent le cœur du président Silas Elvis Bouélé, qui rend par la suite un hommage à Félix Etoundi de regretter mémoire. Nous dédions cette montée à M. Edmond Félix Etoundi. Il a dédié cette montée parce que quand on a marqué le but, j'ai dit au Seigneur, Seigneur Dieu, que ce monsieur qui a cru en nous, fait que ce but-là, on ne l'égalise pas. Pour que au moins, pour sa mémoire, qu'on gagne ce match contre la division. Après cette accession en Elite One, il y a le titre des champions de la saison qu'il faut aussi remporter d'après le staff technique. On a fait le plus dur, arracher ce ticket d'accession en Elite One. Rester la finale, c'est vrai qu'elle est symbolique, mais comme je dis toujours, il faut toujours aller au bout. Et je pense qu'aller au bout, c'est faire tout pour remporter le titre, pour être la meilleure équipe de l'élite. Après Océan de Kribi, il y a 27 ans, Ofta de Kribi goûte ainsi aux délices de l'élite One après 3 années passées en élite 2. Mes frères, mes enfants, mes amis, mes parents, réellement coronavirus existe. Je suis témoin. J'ai des proches, des voisins qui ont été atteints. Il importe, chers frères et sœurs, de se laver les mains à l'eau courante et au savon, de porter le masque et de respecter la distanciation quand on est dans une communauté. Population l'Adamawa, se protéger, c'est protéger les autres. Le respect de toutes les mesures barrières rééditées par le gouvernement est capital pour tous. Bon retour sur les antennes de CRTV Sport en Entertainment dans le cadre d'un discours. Mesdames et messieurs, on va prendre la deuxième halte de l'émission. C'est le plus de la semaine. Et pour ce plus de la semaine, j'ai l'occasion de recevoir sur ce plateau ce soir Jordan Amel à Tangana. Bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit sur ce plateau. C'est la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Vous venez de très loin, précisément du Onkam. Jordan Amel à Tangana, professeur de PS, entraîneur de basketball, arbitre international zone 4, personal trainer. Ça fait beaucoup. On espère bénéficier de toute cette expérience sur ce plateau. Sans souci, Merlin. Juste en face de vous, on reçoit Yannick Deguet, c'est un habitué. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Merlin, bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV News. Le patron de C-Sport Marketing Advertising. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Messieurs, avec vous, on va commencer par parler de ce premier événement. C'était un retour en fanfare pour les Lions de volleyball après le 3e sacre consécutif du côté de Rwanda. Cahier d'un retour au pays natal. C'est un reportage d'Evaris Yenga. 1h ce matin à Kigali, il est minuit à Yaoundé. Les championnes d'Afrique et leurs trophées rentrent dans la salle d'embarquement à l'aéroport de la capitale du Rwanda. Fin des formalités, c'est la course vers le tarmac et vers l'aéronef qui les transporte dans un premier temps vers Addis Abeba. On est championne d'Afrique, yes! 5 heures. Addis Abeba, il est 3 heures à Yaoundé. L'équipe effectue un transit en Éthiopie. L'escale de 4 heures, c'est dans les bras de Morphée, au téléphone ou des instants photos avec des fans. Le prochain vol embarque les héroïnes de Kigali à destination de Yaoundé. Papa, je me calme dans ton équipe. Pour le peuple camerounais, nous sommes très heureux d'être sur le chemin du retour. On a hâte de vous retrouver pour tous faire de la fête ensemble. 10h50, l'engin volant transperce les nuages au-dessus de l'aéroport de Simalène. La capitaine en avant, les triples championnes d'Afrique surgissent. Au préalable, il y a 7 exigences sanitaires, le dépistage Covid-19, avant de venir présenter le trophée au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Assisté du gouverneur de la région du centre et du président de la fédération, le professeur Narcisse Molekambi transmet les félicitations du chef de l'État et du peuple camerounais. Vraiment, merci pour les mots
de monsieur, mon excellence Paul Biya, ainsi que madame la première dame. Et ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ces mots. Le passage du trophée suscite admiration et applaudissements. Les Lions quittent l'aéroport de Simalène. Il est 12h30. Merci beaucoup Évariste Yenga. Yannick Degué. Un troisième sacre consécutif. On a l'impression que le volleyball en termes d'engouement et de sacre a un peu pris le dessus sur le football qui autrefois était le dada principal des Camerounais. Oui, après, je pense pas qu'il y ait place ici de faire comparer le rapprochement entre le football. Il faut dire aussi que les évolutions en termes de performance des équipes ne vont pas au même rythme. Mais c'est possible qu'en l'espace de 10 ans, que le volleyball soit au-dessus du continent. Qu'est-ce qui marchait bien à votre avis? Parce que 3 sacres de manière consécutive, quelque chose marchait bien à la FECA Volley. D'ailleurs, la première chose, c'est la stabilité. Il faudrait peut-être faut qu'on se le dise, s'il y a un exécutif qui est stable, il a la possibilité de mener à bien un projet du début jusqu'à la fin, le voir, d'abord le concevoir, l'exécuter et le voir arriver à un seuil qu'on peut appeler un seuil de maturation. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut avoir véritablement des résultats. Je pense que les jeunes qui ont gagné aujourd'hui, il y a 10 ans, n'avaient pas l'âge qu'elles ont aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elles jouaient par la même catégorie que celle à laquelle elles jouent aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses. D'abord, un exécutif stable, un manager et un leader à la tête d'une fédération qui a quelque chose à apporter. Et après, il y a un travail sur le terrain. Et à côté de cela, il faudrait aussi avoir un talent parce que vous pouvez avoir un exécutif assez stable, vous pouvez avoir toutes les ambitions, tout le savoir-faire managérial que vous avez, mais si à la base, il n'y a pas un talent certain, c'est possible que vous n'atteigniez aucun résultat. Moi, je félicite le président Julien Serge Aboim, à qui je profite pour dire mon amitié. C'est difficile dans notre contexte d'avoir aligner autant de performances en l'espace de 10 ans, c'est quelque chose d'assez... Lui qui a déjà 2 Olympiades, 2 mandats, à la FECA. Je me souviens d'un de ses discours, il demandait à l'État du Cameroun de lui donner plus de moyens pour fabriquer davantage de médailles. Je pense que son discours sera entendu, son discours sera soutenu par les efforts qu'ils mettent en musique eux-mêmes au niveau de la fédération. D'ailleurs, ça a conduit à 3 victoires, on le dit. Justement, on le voit. Je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Jordan Amela Tangana, peut-être se focaliser. Ça vous fait la même joie quand on regarde ces lions de la balle, du filet, hein, les lions de volleyball. Je me perds un peu parce que je pense principalement au panier parce que vous êtes basketteur d'abord. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce Cameroun 3 fois consécutif en termes de volleyball? Merci Merlin. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs fidèles de la CRTV, la chaîne au cœur de la nation et la chaîne au cœur des grands événements. Merci. J'ai envie de commencer par citer Boileau, qui disait d'accord. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est le cas de la FECA Volley? Et je m'en vais soit le paraphraser, soit le reformuler en disant ce qui se prépare bien s'épanouit proprement et les résultats escomptés arrivent avec le temps. Je retiens cette phrase. C'est ce qu'on vit à la FECA Volley. Le sport, le haut niveau, quand on va aller à la conquête des lauriers, des médailles et tout, il y a des canons à suivre, il y a une méthodologie à suivre, il y a des procédures à suivre, il y a des choses à mettre en place, il y a une manière de fonctionner. Et je pense que c'est purement et simplement ce que la FECA Volley a fait. Et les résultats sont là. Justement, on peut remporter une fois, on s'est dit, peut-être un hasard. 2 fois, on s'est dit, peut-être la chance nous a souri une fois encore. Mais 3 fois, ça montre qu'il y a un travail de fond. De fond. Un énorme travail de fond. À la FECA Volley, ou alors au volleyball, c'est l'une des rares disciplines où vous verrez les catégories inférieures très engagées dans les compétitions et avec un énorme travail à la base de détection, formation, suivi et évaluation. Vous pensez que c'est là la clé de succès à la FECA Volley? Parce que je rappelle qu'à la FECA Volley, on commence des minimes jusqu'au A. On a les U15. On a surtout les U18 et U19 qui participent au championnat du monde. Carrément, c'est toutes les catégories. C'est facile. Aujourd'hui, très normal de voir une fille de U18 qui a
acquis beaucoup d'expérience, se retrouver en équipe A. C'est ces catégories du bas qui font cette force à l'Africa Volley? Je dirais oui, et en expliquant, parce que il y a une entité qu'on retrouve dans chaque fédération. Cette entité, c'est la direction technique nationale. C'est-à-dire, selon qu'on se retrouve au volleyball, au basketball, au football et tout, il y a une direction technique nationale. Et c'est quoi le rôle de la direction technique nationale? C'est justement de veiller à ce que cette détection, formation, évaluation-là soit faite comme il se doit, et avec la rigueur qui doit l'accompagner. Alors, si on a des mécanismes de détection et des pôles de regroupement des athlètes détectés, catégorisés, ensuite maintenant formés, suivis, et avec une évaluation à la fin, sans doute on aura un résultat. C'est-à-dire, c'est presque scientifique ou même mathématique qu'on récolte, que le volleyball récolte les lauriers qu'il récolte aujourd'hui. Et je pense que c'est un exemple à suivre pour toutes les autres fédérations. Yannick Degué, on regarde cette équipe du volley qui rentre en fanfare, accueillie par de nombreux fans, mais surtout cette lettre du président de la République qui mentionne « Je vous vois et vous faites la fierté du Cameroun ». Oui, je pense que pour arriver à participer à une compétition africaine, il faudrait déjà qu'on ait à la base l'ancien politique et il faut qu'on s'accorde là-dessus, les projets de développement. Le président ne félicite pas tout le monde. Oui, la particularité de la félicitation, c'est que on ne félicite que ceux qui ont réussi. Et pour le cas spécifique, nous parlons de l'Africa Volley qui est à l'honneur parce que l'équipe nationale de volleyball est championne d'Afrique. C'est évident que le président de la République, qui est le chef d'État et qui, on peut dire, met en place toutes les politiques de développement, peu importe le secteur d'activité, peu importe le domaine d'activité, c'est normal qu'ils disent qu'ils les voient et qu'ils font la fierté du Cameroun. C'est vrai aussi. Gagner un titre continental, ça participe du rayonnement international du Cameroun et de la diplomatie sportive du Cameroun. Donc, c'est important. Maintenant, il y a autre chose qu'il faudrait peut-être dire aussi, à plus de ce que mon frère a dit. Oui, et effectivement, il ne faudrait pas aussi qu'on donne l'impression qu'il suffit justement d'avoir toutes les organisations, tous les mécanismes de management dans une fédération pour qu'on puisse avoir des résultats. J'ai dit à la base, il faudrait qu'on ait un talent. C'est possible qu'on ait tout ça. Je ne pense pas que les équipes qui ont participé à cette compétition étaient moins organisées ou alors les fédérations étaient moins organisées ou sous-organisées par rapport à la fédération de Cameroun de volleyball. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une stabilité, c'est un fait. Il y a monsieur qui a une politique, oui, et après, c'est arrivé à un moment qu'il y a une génération... Peut-être évoquons aussi les moyens. Les moyens parce qu'une équipe qui réussit, c'est certainement beaucoup de temps de stage. Oui, c'est ça qu'à la base, il faut qu'on se comprenne. Disons, ça c'est la vérité. Pour tout projet, il faut le voir à long terme. Je pense que si le contexte de stabilité à l'Africa Foot n'aurait pas été celui qui est aujourd'hui, ça aurait été difficile de pouvoir organiser quelque chose. On va parler de l'Africa Foot en deuxième partie. Beaucoup plus structuré. Ouais. Je sais, c'est pour ça que je plante le décor pour qu'on comprenne pourquoi c'est nécessaire d'avoir un exécutif stable dans une fédération pour pouvoir, et à la fois, comme il a dit, à la fois un exécutif dans le sens d'une liste qui a été élue, maintenant des organes techniques qui sont aussi stables. Parce que changer de DTN chaque année ou changer encore de banc de touche chaque année ne permet pas à ce qu'on puisse conduire qu'on puisse mettre en place une politique et être capable de pouvoir l'évaluer à terme. Ouais. Moi, je pense que c'est cette stabilité, cette cohérence dans les process qui a amené à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir des résultats sur 10 ans au niveau continental. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour continuer à vendre assez cher cette peau du Cameroun à l'échelle internationale? Focalisons-nous sur l'après. Oui, je pense que le président Abouem a été clair. Il pense qu'il y a un discours qui est vieux de 5 ans aujourd'hui où il demandait à ce qu'on donne plus de moyens. Oui, plus de moyens parce qu'il y a une politique qui est mise en place. Et on peut déjà l'évaluer. Elle a des résultats. Il y a une base éprouvée, une base que tout le monde peut éprouver.
Est-ce qu'ils sont cohérents? Oui. Est-ce qu'ils ont de l'ambition? Oui. Et ce n'est pas que le volleyball. Je crois que même au niveau du beach volley, avec le président Abouem, on a fait des choses dans le sens de développer cette discipline aussi. Et il y a quelque chose de cohérent dans leur discours et dans leur méthodologie. Je pense que maintenant, ça reste à la personne, à la personnalité qui a dit je vous vois, vous faites la fierté du Cameroun, de leur donner des moyens conséquents qui puissent, pendant une assez longue période, contribuer au rayonnement international du Cameroun. Cet appel, cette invite ne se fait pas seulement à l'endroit de la Fédération camerounaise de volleyball. Je pense qu'elle a des résultats aujourd'hui. Je pense qu'il y en a des fédérations assez ambitieuses et qui ont besoin autant de moyens aussi, autant d'attention. Heureusement, les victoires de la Fédération camerounaise de volleyball pouvaient faire en sorte à ce que des regards soient jetés sur d'autres fédérations qui manifestent autant d'ambition. C'est compris. Permettez que je pose la question maintenant à Jean-Mel Atangana. Jean-Mel, à la Fédération camerounaise de volley, Serge Abouem est venu avec un projet porteur parmi ses plus grandes réussites. Nous avons le collège Johnson, c'est un établissement sport-études. Quel regard vous jetez aujourd'hui sur les projets sport-études? Parce qu'on a plusieurs parents qui, lorsqu'ils voient les enfants évoluer dans le sport, ils disent non, tu ne laisses pas l'école, tu ne laisses pas l'école. Parfois, ces enfants sont obligés de choisir entre le sport et l'école et forcément les parents ne seront jamais d'accord qu'ils laissent l'école pour faire le sport. Quel regard vous jetez sur les projets sport-études aujourd'hui? Merci Merlin. Comme il s'agit du projet sport-études de M. Serge Abouem, le président de la On rappelle que le collège est presque terminé. C'était un projet qui, selon des informations très introduites aujourd'hui, touche déjà le milliard, la construction de ce collège. On revient. Donc, comme je le disais tantôt, puisqu'il s'agit de l'initiative sport-études de M. Serge Abouem, qui incarne la Fédération camerounaise de volleyball, je dirais que c'est un regard admiratif et jaloux dans le sens positif que je jette sur cette les autres fédérations devraient copier. On devrait copier parce que c'est ce qui marche beaucoup en Europe, aux États-Unis. On voit nos basketteurs Je voulais y arriver. Ouais. Non seulement les autres fédérations, mais M. Abouem, c'est quelqu'un qui montre qu'il a des ambitions, il voit grand. Le système sport-études a pignon sur rue aux États-Unis et en Europe et même déjà en Océanie, en Australie pour être plus précis. Et dans certains pays d'Afrique aussi, je peux citer le Sénégal. Et le Cameroun est l'un des pays encore en sommeil. Et peut-être moi un peu fort, déjà en sommeil. Est-ce qu'il n'y a pas de diminution sur le plan sportif, sur le plan du travail? Je vais même m'appuyer sur des bases scientifiques. D'accord. C'est scientifiquement prouvé que le sport marche avec les études. Quand on s'est enfermé dans sa chambre ou dans sa salle d'études pour étudier et qu'on a vraiment étudié à fond, le cerveau manque d'oxygène. Il faut aller faire le sport. Le cerveau chauffe, comme on dit au quartier. Ouais. Et il faut se livrer à une activité physique, une activité ludique pour réoxygéner ce cerveau et rétablir l'équilibre fonctionnel qui le permet de marcher harmonieusement avec le reste du corps. C'est compris. Ils l'ont compris depuis en Occident, en Asie, partout. Parce que même en Chine, j'avais oublié de citer la Chine, même en Chine, le système sport-études existe. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ça existe depuis des décennies. Ouais. Je me souviens quand même, j'avais encore l'âge d'être un athlète de haut niveau. J'avais été approché par des détecteurs de talent à l'époque. J'ai eu la malchance de ne pas avoir des parents qui avaient l'esprit assez ouvert pour que je puisse bénéficier moi-même d'une bourse sport-études. Mais c'est un système qui existe depuis. Et qui serait bénéfique et qui serait énormément bénéfique pour le Cameroun. Et pourquoi? Le Cameroun est un pays béni des dieux. En termes de talent, en termes de potentiel. Merlin, je suis à l'ouest. Vous voyez beaucoup de choses, vous qui êtes entraîneur. Tellement de choses, et mon cœur saigne.
On aura l'occasion de revenir sur ces sujets. On retient que les Lions sont championnes d'Afrique pour la 3e fois consécutive. Un titre remporté en 2017 ici au Cameroun, en 2019 en Égypte. Et puis le 3e, c'était tout récemment au Rwanda. Mesdames et messieurs, je vous propose de parler football actuellement. Vous le savez tous, c'est l'actualité à cette semaine. Samuel Eto'o-Fils, officiellement candidat pour la présidence à la Fédération camerounaise de football. Il a été élu délégué dans la Sanaga-Maritime, c'est son département d'origine. Candidature d'Eto'o-Fils, c'est un reportage signé Astrid Djega, stagiaire de l'IFCPA. Samuel Eto'o répond à l'appel du peuple. Après plusieurs semaines de silence, l'ancien lion indomptable fait une sortie sur la toile pour déclarer officiellement sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Son slogan pour cette campagne, redonner au football camerounais sa grandeur. Notre intérêt commun, c'est que notre football soit le meilleur de notre continent pour que nous puissions, à l'extérieur, gagner peut-être une Coupe du Monde demain. À travers cette déclaration publiée sur ses pages Facebook, Instagram et Twitter, l'homme n'a pas manqué de lever le voile sur les grandes lignes de son projet, notamment relancer les championnats locaux en leur assurant régularité et plus de visibilité, restaurer l'esprit de conquête au sein des sélections nationales, assurer une croissance simultanée et pérenne aux joueurs et aux entraîneurs. Samuel Eto'o prend également l'engagement d'allouer ses indemnités de président de la FECAFOOT au développement du football amateur. Il promet d'être cet homme dévoué à redonner au football camerounais son blason d'or. Les élections de la FECAFOOT sont prévues pour le 11 décembre prochain. Les élections, l'Assemblée générale élective à la Fédération camerounaise de football est prévue pour le 11 décembre prochain. On sait que Mabouan Kessak est aussi candidat. Jules Denyonana, candidat. Voilà des candidats presque déjà connus. Jordan Amel à Tangana. Samuel Eto'o-Fils, c'est un footballeur assez connu. Il a gagné beaucoup de trophées, quadruple ballon d'or africain. Mais est-ce que ce bon footballeur peut devenir un bon administrateur de notre football? Merci pour la question, Merlin. S'il fallait répondre à cette question sans entrer dans les détails, je dirais tout de suite non. Mais on va attendre les détails. Pourquoi vous pensez que Samuel Eto'o-Fils pourrait ne pas être un bon administrateur de notre football? Samuel Eto'o, j'aime le joueur sur le terrain avec ses prestations. J'aime moins le joueur en dehors des terrains parce que pour moi... Ouais. C'est un disque qui divise, c'est ce que vous pensez aussi? Il est plus diviseur que rassembleur. Et je souhaiterais dites le mot. Permettez que je relance Yannick Degué. Est-ce que on ne peut pas avoir ce qui s'est passé avec Didier Drogba en Côte d'Ivoire? Bon, après, ce n'est pas à moi de faire des prédictions sur le sort des gens quand ils s'engagent. Justement, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Samuel Eto'o-Fils à la présidence de la Fédération camerounaise de football? Tout le monde a des ambitions, tout le monde a la possibilité de pouvoir candidater à quelque chose quand il estime qu'il a des moyens et des intentions de faire évoluer les choses. Mais comme le disait Napoléon, on n'a que des proverbes et des les intentions, c'est une chose, mais celle compte les possibilités. Bon, maintenant, vous êtes marketing. Le marketing du sport, c'est votre dada. Est-ce que vous ne pensez pas que Samuel Eto'o-Fils à la tête pourrait faire venir des sponsors pour éviter que le Cameroun soit toujours en train de puiser dans sa poche pour financer le championnat national? Non, les dire c'est une arnaque. Je ne peux pas le dire. Je sais que pour sponsoriser un événement, il y a une méthodologie, il y a quelque chose d'assez scientifique. S'il fallait voir la chose comme cela, c'est-à-dire qu'avoir une méga star dans une institution, alors je pense que le Libéria aujourd'hui, c'est le pays le plus riche d'Afrique parce qu'il a une méga star du football. Je pense que son président de club, qui est l'une des plus fortunes de l'Italie, n'a aucun radis. Le seul ballon d'or européen. Oui, j'ai dit l'homme qui a été le président de son club en Italie, Silvio Berlusconi, est l'une des plus grosses fortunes d'Italie. Je ne pense pas que Berlusconi ait jeté un radis au Libéria parce que George Weah, la mégastar, aujourd'hui le président. Donc ça ne marche pas comme cela. On peut avoir Eto'o-Fils président de la FECAFOOT et ne pas avoir de sponsor si c'est pourquoi le sponsor ne vient pas d'ailleurs. Je pense que Eto'o-Fils est une star sur le marché. Si vous me demandez comment il va faire pour
qui est le sponsor à la FECAFOOT. Je vous demanderai pourquoi lui-même il n'en a pas en tant que marque. Je pense qu'il y a plein d'affiches à Yaoundé. Est-ce que son projet est soutenable? On sait tous que Eto'o-Fils a parlé de plusieurs choses parlant de son projet. Eto'o-Fils dit qu'il va révolutionner le football jeune, redynamiser le football jeune. Il dit qu'il ne va pas toucher son salaire en tant que président de la foot pour mettre au développement du football. Il veut donner un aura assez grand, non seulement à notre championnat, il veut faire vivre le footballeur de son métier. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je pense que tout est possible si on a un bon projet, si on a des postures, surtout des postures et des discours cohérents qui peuvent servir la cause qu'on défend. Maintenant, le football jeune, oui, tout le monde peut le dire, mais après, je trouve malvenu l'idée qu'on puisse dire à des Camerounais que oui, je veux faire abstraction de mon salaire, je veux le réinvestir dans le développement du football. Je pense pas que ce soit quelque chose de soutenable et de mesuré. Si on fait juste des spéculations, même si le président de la fédération gagnerait 5 millions de francs CFA par mois, 5 millions de francs CFA divisé par 12 mois, on est un peu plus de... Vaut mieux 1 que 0, Yannick. Oui. Non, après, c'est pas le montant des salaires des gens dont on a besoin pour développer le football. Le football, c'est une mécanique et assez gourmande en budget. Alors, penser que son seul salaire suffirait, je pense que c'est un argument qui ne tient pas. Mais sinon, Samuel Eto'o-Fils, comme je l'ai dit... Côté sponsor, vous pensez qu'on ne gagnerait pas beaucoup? Non, c'est une arnaque. Je vais montrer des exemples. Les sponsors, ce n'est pas parce que le président est une méga star que les sponsors viennent. D'ailleurs, les présidents ne viennent pas pour le président, les sponsors viennent pour un produit. Le produit, c'est le Lions Indomptables. Le produit, c'est le Lions Indomptables A. Le produit, c'est le Lions Indomptables Femmes. Le produit, c'est le football jeune. Le produit, ce n'est pas le président. Je pense que celui qui aujourd'hui, point de vue notoriété, a un déficit criard de notoriété. Point de vue image, il a des soucis d'image du point de vue de l'opinion, mais je suis à peu près sûr qu'il y a des marques qui s'associent à ce qui se fait à la fédération. Ça veut dire que vous n'allez qu'avoir le championnat Interpol, le championnat de football féminin a un top sponsor, indépendamment des questions de notoriété et d'image dont souffrent les exécutifs. Permettez que je relance. Ça veut dire qu'effectivement, les sponsors ne viennent pas pour l'individu président ou encore le COMEX, ils viennent pour un produit qui s'appelle le football féminin, les Lions Indomptables, le football jeune. Jordan Amel à Tangana. On a écouté plusieurs personnes qui disaient un Eto'o-Fils à la Fédération camerounaise de football, c'est à coup sûr le développement. On a écouté Didier Drogba qui l'année passée se présentait pour présider à la Fédération ivoirienne de football qui disait donner même des bus à chaque club si jamais il est élu. Eto'o-Fils, s'il fait le même projet, on sait qu'il a les moyens pour le faire. Mais en tant qu'administrateur, en tant que rassembleur, est-ce que vous pensez que c'est possible? Que peut véritablement Eto'o? Je ne sais pas si je devrais répondre à la célèbre publicité Eto'o peut. Mais je vous dis, je suis assez sceptique sur la candidature de Samuel Eto'o. On rappelle qu'il a été publicité à la Sandaga Maritime, il est déjà élu de ce côté-là, donc il va gravir les échelons départemental, régional et puis à l'Assemblée générale élective. Donc il est déjà en bonne voie jusqu'à présent. Maintenant, on parle certainement, si jamais il est élu, est-ce que les choses iraient bien à votre avis? Quelque part aussi. Où il y aura tellement de camps, tellement de divisions. Quelque part aussi, j'aimerais bien qu'il soit président de la fédération pour qu'on voit effectivement comment il change le football camerounais. Le football camerounais, comment on constate qu'il change? Si les acteurs principaux, qui sont les joueurs et dans une certaine mesure les dirigeants de club, sont dans de meilleures conditions et peuvent vivre de leur talent, si possible, sans avoir à sortir du pays. On revient sur ce sujet. Le temps dans cette édition de parler du journal, il est 19h. Dans ce studio, j'ai le plaisir de recevoir Clarence Gueye pour le journal de 19h. Clarence Gueye, good evening, welcome on the set. Bonsoir, Melen Kamla. I'm so happy to receive you on set. Same here. We begin with football. Cameroon female basketball team occupied the third position. Yes, Melen Kamla. The
Female basketball lionesses have they're occupying the third position in the ongoing Afro Basketball Championship at the resort. We talk about today is observed worldwide as World Day of Contraception Day. The day is observed to recognize the importance of family planning in the lives of people all over the world. The advanced technologies have increased individuals' capacity to make choices for their own sexual and reproductive health. The day was established with the goal of increasing contraceptive knowledge and empowering young people to make educative decisions about their sexual and reproductive health. Over in the Adamawa region, some 50 community leaders as well as members of the civil society organization from the east and the Adamawa have been trained on how to protect vulnerable people, especially women and children, during different forms of a humanitarian crisis. The workshop was organized by the Adamawa Delegation of Women's Empowerment and the family in partnership with UN Women. Details with Elise Wajibangma from Ngaoundéré. Amid rising humanitarian crisis, many children and women have not only been experiencing torture and rape, but have also been forced to flee their homes to seek refuge on foreign land. It is within this context that 50 community leaders from the East and Adamawa regions were selected to be trained on how to better handle these vulnerable persons who settle on Cameroonian soil. We have to impact our community. We have to tell them what we are receiving here, like opportunities for women to improve their life, to change their life. We have received a lot. So as we are going to implement it surely, and we are sure our community will no longer be the same. In order to equally improve access to basic social amenities, the Adamawa Delegate for Women Empowerment and the Family, Joel Dawa, says vulnerable persons must be given special attention. He adds that this accounts for the active involvement of organizations like UN Women and the Peace Building Fund to give hope to these groups. With different communication gadgets made available to participants, they affirm educating other members of their communities towards the respect of the rights of vulnerable persons will be made easy. Clarence Nge, inmates at the Bamenda Central Prison have received some pharmaceutic kits. Yes, Melen Kamla, we are talking about prisoners. The kits include essential medicines, face masks, and soap to help fight common diseases, among which is the present COVID-19 pandemic, a toll of persons in the region. Let's have details with Clenis Ayombom from Bamenda. There are 658 inmates here at the Bamenda Central Prison. Many of them receive visitors on a daily basis, a perfect avenue for the transmission of diseases. The prison's administrators have taken necessary precautions. In the prison setting, prevention is very, very important because even a single case can become a disaster. The donation of these items by the Northwest pharmacist, comprising essential medicines, face masks and soap, is intended to support the fight against diseases in the structure. We came to show them that even though they're there, we're together with them, and that they're also human beings. We want to show them love and encourage them so that when they finish their prison term, they should be able to regain society and we keep on with life. Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, no case has been recorded in the Bamenda Central Prison. Security officials and personnel from state ministries have been updating their skills on international peace operation systems. At the end of the 3-day training, officials were drilled on the provisions of UN Charter regarding peacekeeping missions. Our reporter Yves Formoso spoke to some of the participants who now make appraisal of their training. Let's have their reactions. It's been demystified going to the United Nations. We have always thought it's a Herculean task, but here you're reassured that Cameroonians have the competence to serve and to do even better out in the United Nations. And going through the process of recruitment and being explained
what it takes to go through that process was very edifying. I think I leave here very, very fulfilled and above all, very encouraged to give it a try. It was really something to be uploaded, and we equally saw how to fill a CV, which is almost the same thing, and how to write a cover letter. I think it was something really good. And during the working sessions, we were given the opportunity to practice that which was taught, and even how to sit in front of an interview panel. Politics in this newscast. CPDM party supporters in Kunki North session have merged and are committed to synergize their energies towards the new team in the Kunki North. This was during a ceremony to close campaigns that took place at the Pete Banjul ceremonial ground by its leading candidates, Honorable Abed Quenche, Jacqueline Teta for Women's Wing, and Nikki Love Futsu for the Youth Wing. Details with Chancellor Nanze from Banjul. Sympathizers of the Kunki North section of the CPDM in Banjul canvassing support for the list headed by Honorable Abed Quenche, who is seeking another mandate. He has been described as the heir apparent of the late Photo Victor in the section, and he has promised to work for the preservation of the achievements of the party and bring back defected supporters. We are on campaign. It's an instruction of the Central Committee of our party. We have a good program for the next year. And finally, we have men, women, and young who will execute this program. Honorable Abed Quenche, Jacqueline Teta, and Nikki Love Maptwe Tala, candidates of the CPDM, YCPDM, and WCPDM respectively, in their manifestos took the commitment to work for the general interest of the party. The campaign caravan received a warm welcome wherever it stopped. And we end with the late King Dindika Akwa III of Bonambela, paramount ruler of the Akwa clan, has been posthumously elevated to the rank of the Grand Officer of the Cameroon National Order of Valor by the head of state representative, the governor of the Littoral region, Dieudonné Ivaha Dubois. This was in a ceremony to bid farewell to the paramount leader. Let's have this report from Scholar Maloke. This official ceremony culminates week-long activities in honor of the late King Dindika Akwa III. Various speakers, including the president of the Littoral Regional Council, Polycarp Balong, and the president of the Ngondo, His Majesty King Jacques Ebombo Bell, described the late King Dindika Akwa III as a man full of wisdom who would want things to be done the right way. This ceremony, spiced with traditional songs and incantations, was also an occasion for clergymen from different denominations to pray not only for the man who had ruled his people for 20 years, but for an end to the crisis in Cameroon. High point to this farewell to the king was this posthumous decoration from the state. Sa Majesté Dindika Akwa III, chef de premier degré du canton Akwa, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national de la valeur à titre posthume. Governor Samuel Dieudonné Ivaha Dubois represented the head of state at the event, which brought together traditional rulers from across the country and several government ministers. The people of the 20 villages that make up the Akwa clan are still waiting for the presentation of their next ruler. Thanks for being there, Melin Kamla. That information puts an end to this newscast. Thank you very much, Clarence Gay. See you next Sunday with the same pleasure. And just to say, we are so happy that the Lionesses win the third place Definitely. of Afrobasket, Women Afrobasket. It's a joy for every basketball lover. Thank you very much. See you next Sunday. Thank you. Mesdames et messieurs, on va prendre le zapping. Le zapping, c'est tout de suite.
Bon retour sur les antennes de CRT Vidéo après ce zapping. Yannick Degué, on est toujours sur ce thème. Samuel Eto'o-Fils, que peut-il à la tête de la Fédération camerounaise de football si jamais il est élu? Bon, à condition qu'il soit déjà élu, ça c'est une chose, comme j'ai dit, on ne peut pas spéculer sur ce que pourrait faire quelqu'un quand il soit élu. Tout ce qu'on peut faire avant l'élection, c'est de voir est-ce qu'il est cohérent dans sa démarche, est-ce que les postures qu'il adopte sont en parfaite adéquation avec l'ambition qu'il projette. Comme j'ai dit, on ne peut pas refuser aux gens d'avoir une ambition, mais après... vouloir transposer ces résultats sur le terrain comme gage de caution sur des résultats sur le plan managérial, c'est une arnaque. Difficile, mais il a ses publicités partout en Afrique. On voit Samuel Eto'o-Fils. Oui. Tout récemment, il était à Madagascar pour inaugurer un stade. Il est un peu de partout. Il est tellement sollicité avec un agenda. Certains disent que ce serait de mauvaise foi si on ne reconnaissait pas l'apport de Samuel Eto'o-Fils pour le Cameroun. Nous faisons deux débats. C'est-à-dire que le débat de l'influence de Samuel Eto'o-Fils sur le plan mondial, ça, il n'y a pas de débat à faire. Tous les vrais communicants d'influence, tous les marketeurs d'influence savent que si on veut atteindre des cibles, si on veut atteindre des publics, il faut utiliser Samuel Eto'o. Mais maintenant, faire valider à ceux qui vont voter que parce que Eto'o-Fils aura été très grand joueur, parce que Eto'o-Fils aura participé à des campagnes de marketing d'influence, ça aussi il faut bien qu'on le précise. Je précise le mot, je parle en tant que professionnel. Tout à fait. Eto'o-Fils, à côté d'un chef d'État, n'en fait pas un ami. Ça rentre dans une logique, dans un plan de communication bien précis. Qu'on ne pense pas que parce qu'on a vu Eto'o-Fils avec Poutine, Poutine est de fait son ami. Poutine ne dort pas en revend à Samuel Eto'o. Il a la Russie à développer. Maintenant, est-ce que quand il veut faire un plan de communication à l'échelle du monde, on prend des speakers, on prend des influenceurs, quand on se met à côté d'eux, il y a une sorte d'adoubement d'un certain public.
Ça, c'est le fait. Maintenant, cette chose-là, je pense que ça va manipuler de dire aux gens, parce que ton fils a gagné ci, a gagné ça, il va développer le football. Alors, je pose la question simple. Est-ce que parce qu'on a conduit la voiture pendant 10 ans, on est devenu mécanicien? Je suis sûr que tout le monde qui a une voiture, quand il veut la dépanner, fait appel il va chez le mécanicien. Ça ne fait pas de lui un monsieur stupide. Jordan. Ça ne fait pas de lui un technicien de la voiture parce qu'il a conduit. Donc, je pense que développer le football a besoin de type d'aptitude, de type de posture. Est-ce que ton fils a ça? On peut spéculer. Est-ce qu'il a des prédispositions? Ça aussi, je laisse la possibilité à ceux qui communiquent pour lui de démontrer à ceux qui vont voter qu'effectivement, les postures que ton fils avait, les postures que ton fils a, ce que dit Eto'o-Fils est en cohérence. Nous parlons tout à l'heure de la cohérence quand on parlait de l'Africa Volley. On a dit il y a un monsieur qui a un projet, il a un savoir-faire, un savoir-être qui fait à ce que les gens croient en son projet et lui permettent d'exercer. C'est compris, c'est compris. Jordan Amel. Il faudrait que ceux qui travaillent autour de la communication islamique soient capables de pouvoir nous les prouver. Merci, c'est compris. Jordan Amel, on va sortir ce sujet. Samuel Eto'o-Fils, candidat. On croit pas, on sait tout ce qu'il a une forte puissance, disons-le comme ça, en termes de marketing. Yannick Degué le disait tout à l'heure, dû à l'échelle internationale avec des grands présidents et tout le reste. Il a prouvé sur le plan du football, sur le terrain. Maintenant, c'est sur un autre volet, c'est sur un autre champ qu'il a appelé, celui de l'administration du football du pays. Merci Merlin. Comme il est justement appelé sur un autre plan, qui est l'administration du football de notre pays, il ne faudrait pas qu'on porte, que beaucoup de gens portent le fanatisme qu'il nourrissait pour l'homme en tant que buteur. Ça peut être un avantage pour lui pendant les votes. En tant que buteur pour le transposer à la fédération. C'est déjà une chance même que ces fanatiques ne soient pas parmi désignés. De 2014 nous parle de l'homme sans faire dans la langue de bois, sans faire la fine bouche. Vous pensez qu'ils diront pas des choses pas très nettes? Il nous dresserait le portrait de notre Eto'o-Fils. C'est compris. C'est compris. Non, on va changer de sujet. Véritablement, on reviendra probablement sur ce sujet. 30 secondes, Yannick. 30 secondes. Après, honnêtement, sur la question Eto'o, j'ai envie de dire que le Cameroun est en train de tuer un être immortel. Moi, je le dis comme ça, je pense que Eto'o-Fils a mieux à faire sur le plan de l'éternité. Je ne pense pas que Pelé, quand on parle de Pelé en football, la responsabilité de Pelé vis-à-vis du football est au-delà de la simple. Mais Pelé, on sait qu'il a été ministre des Sports dans son pays. Oui. Il est appelé dans le management, oui, dans l'administration. Et après, je dis, si on veut envoyer Eto'o-Fils dans la bataille ingrate, dans la fonction très ingrate du président de l'Africa Foot, c'est tuer à jamais l'icône, la seule icône que le Cameroun peut Merci. On va prendre un autre débat ce soir. Vous le savez, le Cameroun qui abrite l'Afrobasket édition 2021. La compétition s'achève ce dimanche 26 septembre. On va voir pour le moment la finale qui se joue actuellement entre le Nigeria et le Mali, autant pour moi. Avec le concours de la réalisation, on va voir ces images et voir probablement le score. C'est Ami Okonkwo qui effectue ce lancer franc. Ami Okonkwo, âgée de 25 ans, cette joueuse de l'équipe du Nigeria. Pour le moment, le score est de 59 à... En NBA pour les garçons, en Women NBA pour les femmes. Alors, on est pratiquement à la fin de la compétition. Comment vous avez trouvé le Cameroun avec un Ahmed Bombondjoe aux commandes, les joueuses très très jeunes, le Cameroun qui se tient avec une 3e place? Pour moi, c'est sans surprise. Je ne suis pas surpris de la performance des Lions parce que déjà en plateau, est-ce qu'on devrait pleurer ou on devrait... Non, on devrait sauter au plafond. On devrait même sauter, essayer d'attraper des nuages. Les balles... Nous sommes en basketball. Oui, on a parlé du volleyball. Oui. Et on peut avoir toute la bonne volonté, on peut avoir l'effectif, mais après, est-ce que le talent est du Cameroun? Et après, ça permet à certaines personnes de situer le Cameroun sur une carte. Moi, je pense que c'est tout ce qu'on souhaite, qu'on développe des infrastructures, qu'on candidate à des grands rendez-vous comme ceci, même si on ne les gagne pas, même s'il n'y a pas la victoire au bout, mais au moins qu'on soit présent en termes d'accueil
crée en termes d'infrastructure. Le reste, si on est cohérent, si on a une démarche cohérente avec des ambitions, je pense qu'on pourra arriver à un niveau où, que ce soit dans le football, que ce soit en volleyball, en basketball, on pourra toujours avoir, ou en handball par exemple, on pourra toujours avoir des équipes qui jouent les 4 premières places en Afrique. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Permettez que je relance. Les sports majeurs en Afrique, on a du potentiel, comme il a dit. Et maintenant, il faut qu'on accompagne ce potentiel par beaucoup de moyens. Jordan Amela Tangana, est-ce que le Cameroun est qualifié pour le championnat du monde? Est-ce que on sait tout ce que cette compétition est qualificative au championnat du monde, si je me trompe? Je pourrais me tromper, mais je pense que c'est souvent le vainqueur du trophée et son second. Oui, parce que c'est 12 nations qui jouent aussi le championnat du monde. C'est pas beaucoup de nations. C'est pas beaucoup de nations. Non, c'est pas 12 nations, mais c'est combien? Tu peux me tromper? C'est au moins 16 nations. On y reviendra quand même avec cette finale qui se joue à l'instant. On me rappelle que le Nigeria est en train de mener Amela Tangana, professeur d'EPS, entraîneur de basketball, arbitre international zone 4, personal trainer. Merci d'être passé sur Omniscore. C'est déjà la fin de cette émission. On espère vous revoir. Un bon retour du côté du Haut-Camp. C'est à Bafa. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi et au plaisir. Au plaisir. Yannick Deguet, on va se dire à très bientôt. À très bientôt, le patron de C-Sport Marketing. Nous sommes en famille. Ouais. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'Omniscore, une édition réalisée par Clémentine Elomo. On va remercier les stagiaires de l'IFCPA qui étaient ici à la caméra et notamment Joël Kamgué. On va surtout remercier Choura Ngono et Eric Ndomo qui étaient au montage. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir. CRTV News, ici, toute l'info.